C'est l'une des plus grandes énigmes judiciaires jamais résolues et pourtant l'enquête sur les tueries du Brabant va être bientôt rouverte. 40 ans plus tard, une piste française est à l'étude. Il s'agit de deux frères, des malfrats bien connus dans le nord de la France qui sont aujourd'hui décédés. Explication de Benjamin Samin et de Gaëtan Zanqueta. Voici le visage des frères Slimane, Xavier et Thierry. Ils représentent la piste française dans le dossier des tueurs du Brabant. Une théorie qui n'est pas neuve et qui a été avancée dans le passé par Jean-Pierre Adam, un ancien enquêteur belge. Elle va désormais être étudiée par la justice. Certaines parties civiles ont sollicité des devoirs complémentaires et ces devoirs complémentaires ont été ordonnés par la Chambre des mises en accusation de Mons qui a la possibilité de considérer que les devoirs qui sont demandés sont utiles à la manifestation de la vérité. Dès l'instant où ça peut être utile à l'enquête, eh bien, la Chambre des mises en accusation accepte de les faire réaliser. De nombreux éléments troublants existent autour des frères Slimane, originaires du nord de la France, notamment le timing de leur passage en prison pour d'autres faits, qui correspond au moment où les attaques sanglantes s'arrêtent. Leur profil interroge également. La personnalité des frères Slimane, qui étaient des délinquants bien connus, et dans l'entourage atteste qu'ils auraient été tout à fait capables de commettre de tels faits, mais également sur la base de reconnaissance de portraits robots ou, plus intéressant encore, de la voix de l'un des frères par l'une des victimes des tueurs du Brabant. Des investigations qui arrivent après la mort des frères Slimane, mais les enquêteurs ont encore des éléments à leur disposition, grâce notamment à des traces ADN qui figurent dans le dossier. Soit on a un système d'exhumation, on exhume la personne décédée et on fait un prélèvement ADN et on fait une comparaison, ou bien on peut encore aller voir dans l'entourage de cette personne décédée pour, par exemple, du côté de la mère, retenir un ADN et vérifier s'il y a une compatibilité avec ce qu'on a retrouvé sur le lieu du crime. Des recherches se font également concernant une plaque d'immatriculation, peut-être liée à la tuerie d'Alost, et dont les correspondances n'avaient pas été vérifiées.